notre Dieu est au centre de tout et nous accompagne dans cette œuvre. Amen. Alors, nous voulons continuer notre prédication précédente. Je vous rappelle que nous étions en train de parler sur la double portion. C'était le thème précédent. Nous parlons de la double portion de l'écoute. La double portion. C'est une expression que nous avons, qui a vraiment été beaucoup visitée lorsque Élisée a vu élever son maître. Il a dit à son maître, Élie, de lui accorder la double portion de ce que son maître avait comme grâce. Et bien aimé, vous devez savoir que dans chaque faveur de Dieu, il y a une double portion. Il y a une grande part de ce que l'on peut recevoir. On avait dit dernièrement par rapport à la double portion de l'écoute que dans la vie chrétienne, beaucoup veulent voir la gloire de Dieu, entendre sa voix, recevoir l'onction, les prophéties et les miracles, mais peu comprennent que le ciel se révèle d'abord à ceux qui l'écoutent. Le ciel se rend disponible à ceux qui l'écoutent. On avait dit tellement de choses ce jour-là. On avait même parlé de la première portion de l'écoute, qui était la dimension de la compréhension des choses de Dieu. On disait que celui qui écoute peut accéder à la dimension de la connaissance des choses de Dieu. Samuel devient prophète parce qu'il a appris à écouter. Beaucoup parlent trop devant Dieu, mais ne prennent jamais le temps de l'écouter. Qu'une vie sans prière, une vie de prière sans écoute, c'est un monologue religieux. On avait dit que écouter Dieu, cela signifie chercher sa volonté avant ses émotions, accepter la correction, discerner sa direction et attendre sa réponse. Alléluia. Et on avait aussi parlé des signes d'une personne qui écoute. La Bible dit qu'elle agit avec sagesse, elle évite plusieurs pièges, elle possède la paix malgré les combats et elle marche dans l'obéissance. Enfin, aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième portion de l'écoute, là où l'écoute devient meilleur conseiller. L'écoute devient meilleur conseiller. Bien aimé, la Bible dit dans Proverbe 12, verset 15, il dit « La sage écoute, ou le sage écoute les conseils. » Bien aimé, vous n'allez pas devenir sage et prendre de bonnes décisions si vous n'affûtez pas votre art d'écouter avant de réagir. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'on veut on veut réagir, on ne veut pas rater l'opportunité, on ne veut pas rater le moment. Parce qu'on se dit que forcément, si on rate l'instant, on peut regretter. Mais bien aimé, un acte posé de justesse, avec beaucoup de précision, est encore mieux que de pouvoir se lancer juste comme ça, sans avoir pris conseil, pour finalement aller produire un échec et une perte en vitalité. Écoutez, bien aimé, vous épargnera beaucoup de choses. Car Dieu utilise aussi des hommes pour parler. Refuser d'écouter les conseils peut produire des erreurs répétitives, des chutes, les divorces, les pertes et les combats inutiles. Car bien aimé, certaines personnes prient beaucoup, mais n'écoutent personne. Personne, c'est-à-dire dans le sens où, quand il y a des conseillers, ils ne veulent pas écouter les conseillers. Bien aimé, les conseils ne sont pas mauvais. Bien que les conseils doivent être discernés. Bien que les conseils doivent être revus pour être sûr que celui-ci est un conseil potable pour vous. Mais vous ne devez pas refuser le conseil parce que le conseil vous permet d'éviter d'être induit en erreur. Il y a tellement de pièges tout autour de nous. Le malin, oh mon Dieu, si vous prenez le malin à la légère, mes bien-aimés, vous pouvez être déçus parce que le malin, il a tellement de stratégies qu'il opère pour essayer de nous piéger, nous faire tomber, que cela peut dépasser votre entendement. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, ne méprise pas le conseil. Prends le temps d'écouter le conseil parce que celui-ci produira en toi la sagesse
et t'empêchera de répéter des erreurs dans ta vie. Alléluia. L'orgueil spirituel, c'est comme refuser d'écouter les conseils parce qu'on se sent un peu plus sage à notre propre yeux. Et l'orgueil spirituel ferme les oreilles du cœur et empêche l'homme prudent de voir le mal de loin. Bien-aimés, dans la Bible, nous avons l'histoire de Roboam qui perdit la royauté parce qu'il refusa les anciens. Il a refusé les anciens et leurs conseils. Nous avons Naaman qui a failli perdre sa guérison à cause de son orgueil. S'il n'avait pas écouté ce que son serviteur lui avait dit, oui, c'est vrai, mais ça ne vous coûtera rien, Naaman devait ne pas être guéri. Nous avons Pierre qui fut restauré parce qu'il accepta les paroles de Jésus. S'il n'acceptait pas les paroles de Jésus qui lui disait, Pierre, même tu paie mes brebis, bien aimé, aucune restauration ne sera rentrée dans sa vie. Alors, bien aimé, apprenez votre cœur à écouter. Exercez votre âme à accepter que tout bon conseil peut venir de tout le monde, même d'un petit enfant, même d'un bébé. Retirez l'orgueil de penser que vous êtes à la hauteur des autres et que forcément vous n'avez pas besoin d'écouter les autres. Bien aimé, il n'y a pas pire orgueil que cela. De refuser d'écouter les autres et de penser être au-delà des autres. Oh Seigneur, retire-moi ces pensées malsaines. Soyez toujours soumises à l'Éternel, mais écoutez aussi les bons conseils. Car bien aimé, la deuxième portion de l'écoute est l'une des dimensions merveilleuses où nous apprenons à connaître la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, bien aimé, se cache dans diverses manières de faire. Dieu peut passer par lui comme passer par les hommes pour vous sauver. Donc vous ne devez pas seulement vous mettre à vous dire que si Dieu veut me sauver, il passera par moi-même. C'est faux. Bien que la Bible dit que Dieu se révèle à ses serviteurs, les prophètes, mais vous devez aussi comprendre que Dieu a maintes manières de nous soutenir. Donc ne méprisez pas les autres parce qu'ils peuvent être un canal que Dieu peut utiliser pour vous bénir. Amen. Alléluia. J'aime la Bible, bien-aimée. Il nous parle d'écouter. Vous savez, bien-aimé, lorsqu'il faut écouter, la Bible dit que l'écoute produit la double portion dans la bénédiction. L'écoute, elle produit la double portion de la bénédiction. Ésaïe chapitre 1, 19 dit, si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits de la terre. Si vous avez la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions de la terre. L'obéissance naît de l'écoute. Il attire la faveur, la protection, l'élévation, les portes ouvertes, la maturité spirituelle. Celui qui écoute Dieu gagne du temps dans la destinée. Je répète, celui qui écoute Dieu, il gagne du temps dans la destinée. Il y a des destinées qui se freinent et qui perdent du temps en énergie, en forme, en matière d'accomplissement parce qu'on écoute moins et on fait ce que l'on pense. C'est ça le problème. Tu vas voir que ça faisait un moment où on te disait oui, fais ceci, tu ne voulais pas. Oui, mais arrête, c'est bien ce que tu fais, mais à côté, fais ceci, mais tu ne voulais pas. Mais plus tard, pour te rendre compte que après avoir essayé ce qu'on te disait, que ça a marché, que tu aurais dû le faire depuis longtemps, que tu as perdu largement du temps parce que tu ne voulais pas écouter les bons conseils qu'on te disait. Or, bien aimé, l'écoute produit la faveur, la protection, l'élévation, les portes ouvertes. Elle produit aussi en nous la maturité parce que celui qui écoute apprend. Alléluia. Nous devons savoir que l'écoute nous permet de comprendre le challenge par lequel nous passons, l'épreuve que nous affrontons, l'ennemi qui est face à notre destinée. Bien-aimé, son caractère est dépeint naturellement lorsque l'on sait écouter aussi les conseils ou écouter Dieu ou écouter ce qui nous environne. Bien-aimé, vous aurez les informations qu'il faut sur ce que vous combattez. Alléluia.
Parce que vous devez savoir que les ennemis de l'écoute spirituelle existent. Les ennemis qui s'opposent à l'écoute spirituelle existent. Et ces ennemis qui vous empêchent à rentrer dans l'information de ce qui vous perturbe, bien aimé, il y a ce qu'on appelle le bruit intérieur. C'est quoi le bruit intérieur? Le bruit intérieur, c'est les pensées désordonnées qui empêchent d'entendre Dieu. Alléluia. C'est les multiples pensées désordonnées qui t'empêchent d'entendre Dieu. Oui, Dieu a dit ceci, mais ces pensées viennent te dire, oui, mais tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'un humain, tu ne pourras pas. Oui, mais tu es faible, qu'est-ce que tu as pour le faire? Oui, mais est-ce que c'est normal ce que les autres font? Et tout, et toi, dans ta tête, tu combats la volonté de Dieu. Une autre chose, c'est l'orgueil. Bien-aimé, l'orgueil n'écoute personne. L'orgueil est imbu de ses propres choix et de ses propres décisions. C'est l'une des raisons pour laquelle il faillit le plus souvent. Il faillit parce qu'il pense être mieux placé que les autres et connaître mieux que les autres. Or, bien aimé, le choix de l'orgueil, c'est la perte. C'est l'échec. Dieu résiste aux orgueilleux, dit sa parole. Il fait grâce aux humbles. Soyez humbles et ne vous laissez pas mener par l'orgueil, car il va commencer à vous empêcher d'écouter la voix de Dieu ou d'écouter de bons conseils. Alléluia. Nous avons aussi en partie ce qu'on appelle par les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles poussent aussi certaines personnes à se renfermer. Parce qu'il a tellement été persécuté, blessé, qu'il a tellement été offensé par les autres, que tu te dis que tu ne peux plus écouter les conseils des autres. Ou tu ne dois plus écouter les autres. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu passes par un temps difficile, un temps où tu as été éprouvé, que tu dois t'empêcher d'écouter soit la voix de Dieu ou d'écouter un bon conseil. Ce n'est pas parce que tu te sens assez spécialisé ou encore assez mûr que X ne peut pas te conseiller. Vous savez, beaucoup de foyers ont connu des moments très difficiles parce que l'homme s'est dit que sa femme ne peut pas le conseiller. Parce que sa femme n'a pas peut-être fait de longues études. Parce que la femme n'a pas peut-être un baccalauréat ou un master. Alors pour lui, il se dit que pour conseiller ou pour le conseiller, il faut que vraiment la femme ait fait de longues études. Bien aimé, si un petit enfant peut te donner un conseil percutant, combien de fois ta propre femme? Ne méprise pas les conseils, ni celui qui te conseille, en disant que celui-ci est trop petit, ou que tu as trop d'expérience pour écouter. Ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Une autre chose qui empêche l'écoute, ou qui combat l'écoute, c'est la distraction. Par exemple, le téléphone, les réseaux sociaux, les agitations permanentes, sont souvent des choses qui brouillent l'écoute. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, dans l'église, se précipitent de terminer le culte parce qu'ils doivent fouiller leur téléphone. Ou ont du mal à suivre un culte complet sans pourtant checker leur téléphone. C'est-à-dire, on veut écouter Dieu, mais on veut aussi en même temps être informé de ce qui se passe dans notre téléphone. D'autres sont tellement accros aux réseaux sociaux que, après avoir dit Amen à leur prière, ils ne prennent même pas le temps de méditer. Ils sont rapides de se jeter sur l'actualité de TikTok ou l'actualité de Facebook. Mais à quel moment recevrez-vous l'écoute? N'oubliez pas qu'après la prière, il faut que Dieu vous parle. Ou vous devez aussi recevoir l'instruction. Vous devez vous accorder le temps que Dieu parle aussi. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Quand vous demandez à Dieu quelque chose, prenez aussi le temps de vous asseoir, d'observer et de recevoir. Ça vous permet de mieux asseoir votre foi. Alléluia. Donc prenez le temps d'écouter et éliminer les ennemis de l'écoute que nous avons cités, la distraction, les blessures émotionnelles, l'orgueil et les bruits intérieurs. Alléluia. Enfin, nous parlerons aussi d'un autre esprit, d'une autre chose qui met l'écoute en déroute, c'est la désobéissance répétitive. Lorsque vous désobéissez répétitivement à la voix de Dieu ou au bon conseil, vous rentrerez forcément dans une phase où
vous allez rechercher des réponses. Vous rechercherez des conseillers. Vous n'en trouverez pas. Bien-aimé, la personne qui méprise l'écoute, qui méprise les bons conseils, il arrive un moment où Dieu se tait face à cette personne. Je disais un jour, la position du silence de l'Éternel n'est jamais vaine. Ou encore lorsque tu arrives à un moment où plus personne ne veut te conseiller, bien-aimé, c'est que tu es en train de te préparer à un chemin de la ruine. Voilà pourquoi prends le temps d'écouter toujours les conseils qu'on te donne. Parce que c'est important. À l'intérieur, tu en trouveras des sagesses dont tu pourras t'inspirer. Mais quand tu refuses d'écouter, de mettre en pratique, et que tu te bornes à ta propre sagesse, à agir contrairement à la volonté de Dieu, sois certain d'une chose. Il va arriver un moment où tu montes dans les hautes sphères pour rechercher la sagesse, tu n'en trouveras pas. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui passent de live en live, de culte en culte, à rechercher la révélation, à rechercher ce que Dieu peut leur dire afin qu'ils écoutent pour s'instruire. Ils ne peuvent plus recevoir parce que Dieu a tellement parlé, mais le fait de désobéir répétitivement aux instructions de l'Éternel ont créé barricade. Donc plus de messages pour toi. Alléluia. Donc c'est des choses que vous devez vraiment refaire et faire très attention parce que ça nuit totalement à votre paix, à votre développement, mais surtout à votre bénédiction. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir ce soir, bien-aimés? Nous retenons que, bien-aimés, la double portion de l'écoute est une bénédiction. La double portion de l'écoute nous accorde la bénédiction en double dans notre vie. Mais il y a en nous des ennemis, des forces qui luttent contre la grâce de l'écoute et qui nous empêchent de bénéficier de celui-ci à bon escient. Je voudrais que tu fermes tes yeux là où tu es. Tu vas prier et tu vas demander à Dieu l'esprit de l'écoute. Que Dieu t'accorde l'esprit de l'écoute. Que peu importe ce que tu penses savoir, peu importe la hauteur de ce que tu penses connaître, que l'Éternel t'apprenne l'esprit de l'écoute. Peu importe que tu penses que tu as une maîtrise extraordinaire des choses qui existent sur terre, que Dieu t'apprenne le pouvoir de l'écoute. Nous prions. Père Tout-Puissant, exerce-nous à ne pas tomber dans le piège de l'orgueil. Exerce-nous de ne pas tomber dans le piège, Seigneur, de la désobéissance répétitive. Exerce-nous à ne pas tomber dans le piège de distraction, de téléphone, des réseaux sociaux, des agitations en permanence. Exerce-nous, Seigneur, de ne pas tomber, Seigneur, dans le piège des bruits intérieurs, des pensées qui nous empêchent de t'écouter. Aide-nous et apprends-nous à t'écouter, que l'esprit de l'écoute nous soit accordé. Oh Seigneur, si nous apprenons à t'écouter, alors nos vies seront meilleures. Alors aide-nous, Seigneur, à apprendre à t'écouter, à s'éloigner du mal et de ses œuvres qui sont constantes devant nos vies et qui n'attendent que chacun de nous au tournant. Nos vies ont besoin de toi, Seigneur. Notre existence a besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à écouter ta voix, Seigneur, même dans le désert. Aide-nous à ne pas nous appuyer sur notre sagesse éphémère, mais que nous apprenions à écouter la voix du bon berger, quand même il décide de passer à travers les hommes pour nous édifier. Nous avons besoin d'apprendre de beaucoup dans l'esprit de l'écoute, à apprendre à parler, mais aussi à apprendre à se taire, à apprendre à écouter, mais aussi à mettre en pratique. Aide-nous à nous éloigner des vicissitudes du monde des ténèbres et de bénéficier de ta grâce en Jésus le Christ notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander à Dieu de chasser de toi tout esprit de doute, tout esprit rebelle à la parole de Dieu, rebelle au bon conseil. Que Dieu chasse tout cet orgueil de soi
qui souvent se matérialisent, que tu n'écoutes pas Dieu ou ceux qui viennent de la part de l'Éternel. Nous prions au nom de Jésus. Oh, la Bible dit, béni soit les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annoncent le salut et la paix. La Bible dit aussi que partout où vous irez, si l'on vous reçoit, et si l'on vous donne un verre d'eau, bénissez cette maison. Mais si l'on ne vous reçoit pas, et que l'on ne vous donne aucune attention, levez-vous et soulevez la poussière de vos chaussures. C'est une manière de dire que si l'on vous reçoit et que ne vous écoute pas, partez. Mais ceux qui vous écoutent, bénissez-les. Oh Seigneur, se révéler à la volonté de Dieu. Se révéler au messager que tu envoies. Se révéler, Seigneur, à l'écoute. C'est une manière de bannir la grâce de notre propre maison. Alors je te prie, aide-nous, Seigneur, à développer le don de l'écoute. À développer suffisamment en connaissance l'écoute dans notre cœur. Bannis le doute dans notre cœur. Bannis en nous l'esprit rebelle qui nous pousse à s'opposer à la parole de Dieu, à s'opposer au plan de Dieu. Fais de nous des instruments, Seigneur, à ton service. Et non des instruments au service de notre chair. Fais-nous grâce selon ta miséricorde, Seigneur. Et nous élèverons encore des louanges à ta gloire. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es glorieux. Toi qui es saint. Toi qui es digne de louange. Toi qui es incomparable, notre Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, Maître de toutes choses, Roi de notre vie. Édifie-nous, Seigneur, et enseigne-nous ce soir. Ainsi nous marcherons sur le chemin de tes traces et nous accomplirons la volonté selon toi et non selon nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, nous disons ensemble, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi, je vais prier pour toi. Seigneur, nous avons besoin d'apprendre de toi. J'aime la Bible, tu dis tout ce que le Fils fait, il a appris du Père. Ça veut dire que le Fils a écouté le Père et il a fait comme le Père lui a dit. Laisse-nous d'apprendre l'écoute, Seigneur, pour que nous fassions ta volonté. Car la deuxième dimension de l'écoute, c'est la dimension de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, prochainement nous parlerons de comment écouter. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à apprendre. Aide-nous à briser notre orgueil. Aide-nous à briser notre autosuffisance. Aide-nous à apprendre à tirer conseil et leçons de tout ce que nous recevons et de toute personne. Ce que souvent lutte contre le vide d'écouter les autres, c'est aussi l'orgueil. C'est surtout le manque d'humilité. Mets en nous l'humilité, Seigneur, qui précède la gloire. Et que nous puissions encore, Seigneur, vivre une autre dimension de toi dans l'apport et dans la bénédiction.